Ici, nous parlons de développement personnel et nous parlons également de comportement. Okay? Aujourd'hui, je suis venu pour pouvoir expliquer en quelques termes comment est-ce qu'on doit pouvoir faire pour maximiser notre journée. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des situations où on a tous que 24 heures, nous l'avons dit la dernière fois, mais comment est-ce que nous devons travailler sur nous-mêmes pour pouvoir tirer profit de ces 24 heures, pour pouvoir maximiser en ces 24 heures-là. Donc pour moi, il y a une technique assez claire à adopter pour pouvoir arriver quand même à maximiser dans sa journée. Donc on appelle ça le planning. Et tout le monde le sait. Si aujourd'hui vous avez la capacité de planifier quelque chose, vous allez gagner en temps. Vous allez réussir ça et vous allez pouvoir trouver le meilleur moyen pour pouvoir réussir ce projet-là. Donc c'est de la même manière. Si vous arrivez à planifier votre journée, croyez-moi, vous allez pouvoir maximiser cette journée-là. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses dans la journée. Et comment arriver à maximiser? Comment arriver à planifier sa journée? Bon, pour moi, cette planification se fait réellement la nuit. Donc la nuit, au moment où vous devez dormir, c'est également vraiment un moment assez crucial pour pouvoir préparer le lendemain. Donc c'est la nuit que vous devez faire le plan de la journée qui va suivre et également le bilan de la journée que vous venez de passer. Donc vous devrez avoir des choses dont vous devrez faire au cours de la journée. Et donc, soit vous avez pu les faire, soit vous n'avez pas pu les faire. Ok, voilà, on va commencer le programme aujourd'hui comme si hier n'était pas là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nuit, avant que je m'endorme, je prends mon cahier et je note tout ce que j'ai pu réaliser dans la journée. Ce que je devrais faire, je les note et puis je vais voir tout cela que j'ai pu réaliser. Ok, maintenant, une fois que j'ai fini, je vais lister les 5 choses les plus importantes que je dois réaliser le jour suivant, c'est-à-dire demain. Donc, lorsque j'ai fini de réaliser les 5 choses, ou bien tout ce que je dois réaliser en termes d'objectifs demain, je vais les classer en termes d'urgence. Bon, pour moi, la question que j'ai l'habitude de me poser pour pouvoir trouver laquelle est plus pertinente, c'est que je me pose la question simplement de savoir si Dieu me donnait la chance, une seule chance, c'est-à-dire de faire une seule chose parmi tout ce que je viens de citer, lesquels je vais décider moi-même de faire. C'est comme si un vœu, aujourd'hui l'on veut mourir et puis Dieu lui demande, donne-moi une seule chose, dis-moi une seule chose que je peux faire pour toi sur ce monde-là avant que tu ne partes. Donc c'est là que vraiment la question devient importante et on va pouvoir choisir ce qui est vraiment important pour nous. Donc c'est exactement la même question que je me pose. Donc si Dieu me donnait, demain ne m'appartient pas. Donc si Dieu me donnait la chance de faire une seule chose pour la journée de demain, ça serait quoi que moi-même je vais choisir. Et là tout de suite, l'activité ou bien ce que je devrais faire va sortir. Donc je coche ça. Donc lui il est sorti du lot. Maintenant ce qui reste, je vais me poser également la même question. Donc si Dieu me donne la chance de faire une seule chose, lequel je vais faire, ainsi de suite jusqu'à je vais finir par programmer toutes les activités que j'aurai à faire de manière urgente. Vous voyez? Donc là, je suis sûr que voilà le moment, mais je dois pouvoir faire ceci, cela. Donc à la fin, je vais pouvoir retenir 5 choses les plus urgentes, ou sinon les plus essentielles à faire pour la journée. Donc voilà, c'est en fonction de ça, de ces 5 choses-là que je vais programmer ma journée. Donc la journée ne va pas finir tant que je fasse les 5. Maintenant, si je me retrouve le lendemain, la nuit, et que au niveau de mon bilan, je me rends compte que parmi les 5 choses, il y a quelque chose, il y a une activité dont je n'ai pas pu réaliser. Ça veut dire que c'est elle qui sera à la tête pour le programme du lendemain. Donc, lorsque je vais me réveiller, ça va être la première des choses avec lesquelles je vais commencer ma journée. Donc, quand vous faites comme ça, croyez-moi, vous allez pouvoir chasser la procrastination. Vous allez vraiment pouvoir chasser la procrastination. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Vous allez pouvoir vraiment maximiser en temps. Maintenant, la deuxième technique pour pouvoir maximiser en temps, c'est que vous devez écrire le planning, les heures dont vous devez travailler. Vous devez avoir un programme assez clair. Si aujourd'hui on vous demande demain à 10 heures, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez pouvoir être capable de répondre de manière claire.
Ou bien aujourd'hui, nous sommes à 9 heures et on me demande à 15 heures qu'est-ce que j'ai de prévu. Vous voyez que je dois pouvoir répondre de manière claire. Donc si aujourd'hui vous êtes une personne et qu'on ne peut pas vous demander, vous n'avez pas la capacité même de planifier une journée, vous voyez, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc je vais vous demander vraiment de travailler et avoir un emploi du temps de 7 heures à telle heure. Je dois faire ceci. Vous allez pouvoir faire tout ça là la nuit avant que la journée ne se lève. Comme ça, lorsque vous vous réveillez, vous savez tout ce qu'il faut faire dans les détails possibles. Donc, c'est vraiment important de planifier sa journée. C'est vraiment important de savoir ce qu'il faut faire jusqu'à la fin de la journée. Donc, ça semble vraiment ridicule, mais c'est quelque chose de très, très concret qui va vous permettre de maximiser en temps. Vous voyez, les gens qui sont mieux organisés, lorsque vous les appelez pour vous donner un rendez-vous, ils vont vous dire, non, je vais vous revenir. C'est-à-dire, je vais vérifier d'abord mon emploi du temps, puis je vais voir si je peux vous programmer parce que ce n'était pas prévu. Donc, vous voyez, ils ne font pas vraiment ce qui n'est pas prévu, à moins que l'heure à laquelle vous le donnez, ils n'avaient pas quelque chose à faire. Donc là, il peut vous recevoir, mais dans le cas contraire, il va vous remettre sur le jour suivant. Vous voyez, donc c'est la clé. C'est comme si vous appelez la personne, votre tonton, et tonton ne veut pas vous recevoir, et puis vous vous demandez, c'est comme s'il il veut dépenser ou bien vous intimider. Pourtant, c'est une règle assez claire que votre tonton, votre frère est en train d'employer pour pouvoir réussir sa vie. Donc là, je vais vous dire merci et on va s'arrêter ici. J'attends vraiment vos commentaires. Ensemble, on va pouvoir avancer. D'ici là, portez-vous bien.